Eh bien salut à toi, c'est Sirmlay et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te dire comment réussir à courir 10 km sans t'arrêter. Si jamais t'es nouveau et que tu te dis que 10 km c'est beaucoup trop pour toi, normal, personne ne peut courir 10 km dès le début, et bah dans ces cas-là, j'invite fortement à aller regarder ces deux vidéos. La première qui parle tout simplement de comment commencer à courir et la seconde vidéo qui est tout simplement comment réussir à courir 5 km, donc la moitié de 10. Bravo, t'es fort en maths. Donc si t'as bien regardé la vidéo sur comment courir 5 km, tu devrais déjà t'être constitué un circuit, ou tout du moins un ou plusieurs circuits. Donc là tu vas me dire, vu que t'es très fort en mathématiques, oui Sirmlay, j'ai juste à faire 2 fois d'affilée mon circuit 5 km, ça fera 10, ça marche pas comme ça. Et bah si, ça marche comme ça. Quand on fait 5 km, en soi on se repère à peu près avec la moitié du circuit. Personnellement c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand j'arrive à la moitié de mon circuit, je me dis bon ok, j'ai fait la moitié, j'ai fait le plus dur, maintenant go rentrer. Sauf que du coup, si jamais tu fais ça avec un 10 km, faudra déjà que tu aies fini un tour complet avant de te dire que t'es à la moitié, c'est bon. Courir 2 fois 5 km d'affilée, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus simple que 10 km. Personnellement, moi, mon premier 10 km, j'ai tout simplement été faire 2 fois 5 km. Je l'ai réussi assez facilement, c'est plutôt simple de faire ça, mais on va pas se mentir, on se fait chier. En soit tu connais déjà les distances, vu que t'es déjà allé courir une fois sur circuit, voire même plusieurs fois, j'espère pour toi. Il n'y a pas ce gros sentiment de réussite. Tu l'auras bien sûr, ce sentiment de réussite de dire oh trop bien, j'ai réussi 10 km. On va pas se mentir, en une soirée, t'auras déjà oublié ce sentiment. Donc moi, j'avais commencé avec un 2 fois 5 km, sans pause bien sûr, donc en soi ça fait 10 km, donc bravo Sirmlay, t'as réussi. Mais bon, je voulais être capable de dire bon allez, donne-moi une localisation n'importe où dans les 10 km à la ronde et je suis capable d'y aller en courant. Sauf que ça, si jamais tu fais des circuits, c'est beaucoup plus dur parce que du coup t'es habitué à courir sur ton circuit. Chose que si tu sais faire 10 km, t'auras pas ce problème parce que du coup ton cerveau saura mieux gérer les distances dans ta tête. C'est pour ça que si jamais tu veux vraiment faire 10 km et les faire rapidement, je te conseille de faire 2 fois 5. Mais si jamais tu veux faire 10 km sans t'arrêter sur un nouveau circuit, ce qui est un peu mieux, on va pas se mentir, j'aurais un conseil, et un conseil super important qui normalement, si tu as commencé à courir il y a plus de 3 mois, devrait être super simple. Je vais prendre une situation pour te l'illustrer. Toi, quand tu commences la course, tu vas aller courir, je sais pas, un premier circuit. Tu cours ton premier circuit, admettons c'est 3 km, bon tu vas tout droit jusqu'à la boulangerie, tu tournes à gauche, je sais pas moi, là à la banque, tu reviens chez toi, ça te fait 3 km, c'est très bien. Ensuite la semaine d'après, tu vas décider, bon allez, je vais essayer d'aller faire un tour du lac. Bon, t'arrives pas la première fois parce qu'en soi c'est pas très grave, hein, c'est que la deuxième fois que tu cours, t'as le temps de t'améliorer. Ensuite tu t'es enfin trouvé ton circuit de 5 km sur Google Maps ou alors sur Strava par exemple. Tu vas faire ton 5 km qui est par exemple à l'opposé de ton 3 et ton 4 km. Pour faire ton 10 km sans faire 2 fois le 5 km, tu vas commencer par faire ton 5 km. Une fois que t'es rentré chez toi, tu vas aller enchaîner avec le 3 km. En soi, t'as fait 2 circuits différents, t'as pas fait 2 fois le même circuit. Et ça change tout. Parce qu'en plus, vu que t'as été courir plus tôt et qu'avant t'avais une marge de progression qui était assez bancale, on va pas se mentir. Bref, tu galérais en gros. Bah du coup, tu les connais déjà ces circuits. Donc du coup, ton cerveau il se repère plus facilement dedans. Une fois que t'auras fait ton 5 km en premier et que t'auras été faire ton 3, t'auras été faire 2 circuits en un. T'auras rassemblé des circuits en gros. Et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais que tu insistes pour réussir tes 10 km. Oui, mais Sirmlay, 3 plus 5, ça fait pas 10, ça fait 8. Moi j'ai été en CM2, je connais les mathématiques. Et oui, bien sûr que 5 plus 3, ça fait 8. Tu l'apprends à personne, merci. Mais une fois que t'auras réussi à enchaîner ces 2 circuits, tu pourras tout simplement, la semaine d'après, refaire ton 5 km, retourner sur ton 3, et ensuite, je sais pas moi, te faire un nouveau circuit de 2 km. Bon, ok, tu passes 3 fois devant chez toi. Sur la fin, tu peux être tenté de t'arrêter, ou alors tu peux faire complètement autre chose. Tu fais ton 5 km, tu vas sur ton circuit de 4 km, et ensuite, pour la fin, tu décides de prendre un détour de 1 km. Et tu l'as ton 10 km. Après, attention, parce que prendre des détours, moi je l'ai fait pour mon premier 10 km, enfin pour mon premier 10 km, parce que j'avais fait cette technique justement d'ajouter des circuits petit à petit, sauf que je connaissais pas exactement la distance de ces circuits. J'avais une ordre d'idée à peu près, genre que celui vers la boulangerie il faisait 3,5, celui du lac c'était 5 km, sauf que ça c'était la totalité du circuit. Sauf que moi, vu que je les enchaînais et que je les prenais en cours de route, et bah ça faussait tout. Ce qui fait que quand j'ai essayé de faire cette technique, j'ai tout simplement fusionné mon circuit 5 km. Une fois que j'étais au 5 km, j'ai décidé de partir sur une route que je connaissais pas encore pour arriver au final sur un de mes circuits 4 km. Et du coup, à partir de là, je me suis dit bon, avec le détour que j'ai fait, je vais rentrer par là et tout. Et au final, j'avais pas fait 10 km, j'en avais fait 9,3. Sauf qu'à la fin de ces 9,3 km, j'étais au bout de ma vie. Donc j'avais clairement le seum, on va pas se mentir, hein. En plus, j'aurais pu réussir mon 10 km en moins d'une heure si j'avais continué à ce rythme. Faut savoir que je suis asthmatique. Et pour te dire à quel point j'ai le seum, le jour où j'ai raté mon 10 km, c'était un jeudi. Et bah 2 jours plus tard, le samedi, et bah j'ai décidé d'aller courir 10 km en faisant 2 fois 5. Oui, c'est te dire le seum que j'avais. Et après ça, bien sûr, je me suis corrigé, j'ai réussi à faire mon 10 km en une seule fois sans faire 2 fois 5. Alors je te l'accorde, sur cette vidéo, il n'y a qu'un seul vrai conseil. Je parle pas de tout ce qui est cardio à côté parce qu'en soi, la marche entre 5 et 10 km, c'est pas aussi grand que
la marche entre 0 et 5 km. Donc le cardio est un peu moins un problème. Bien sûr, tout le monde est différent et donc toi, tu auras sûrement une expérience différente de la mienne. Mais bref, c'est surtout sur le point de fusionner les circuits que je veux que tu travailles. Parce que c'est pour moi la voie la plus simple qui m'a permis de faire mon 10 km en un seul circuit. Bref, sur ce, maintenant que je t'ai donné mon conseil le plus important pour réussir ton 10 km, je t'invite fortement à lâcher un like si la vidéo t'a aidé et un abonnement aussi au passage. Sur ce, c'était Sirmlay, bonne chance pour ton 10 km et ciao.